Raconter l'histoire à travers une BD, tel est le pari gagnant de cette magnifique ouvrage, ouais. La beauté du geste, qui est publié aux éditions du Cygne. T'as regardé, t'as vu comme Yann Erlaché, il a envie de la voir là déjà. Dès qu'on parle de bagnole, Hein non, pas tout de suite, après. ça raconte quoi? C'est lors de la commémoration finalement du 110e anniversaire de la découverte des Torre Bugatti de Molsheim que finalement les auteurs, Monique Kessler, Paul Kessler et aussi un dessinateur de talent, Franck Mézin, vont nous emmener dans les pas des Torre Bugatti de sa famille. Alors ça a fait le buzz, cette bande dessinée, parce qu'il y a une semaine, on me disait, tiens, on a lu ça dans les dernières nouvelles d'Alsace, où se la procurer? C'est la toute première, hein, voilà, faut être clair. Il a été un peu pistonné, Martial. Qu'est-ce que ça nous raconte alors? Eh bien, on va retrouver finalement toute l'étape de la vie des Torre Bugatti, de 1898, à ce début à Milan, jusqu'à sa mort en 1947, voilà quelques planches. Eh bien, vous allez redécouvrir tous les fastes de cette famille, mais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est vraiment une BD où on rentre dans l'histoire vraiment au jour le jour, et c'est absolument passionnant. Voilà, BD magnifiquement dessinée, finesse du trait. La finesse du trait, l'histoire aussi qui est respectée. Il n'y a pas un détail qui n'a pas été vérifié, et finalement, on en apprend beaucoup. Alors, et Torre Bugatti touche à tout, puisqu'on le connaît par les voitures, hein, Yann, mais pas que. Ah oui, ça vous ne le saviez pas, hein, je vais vous l'apprendre. Hein. Voilà. Et Torre Bugatti n'a pas fait que des voitures. Il a dessiné des avions, mais il a également dessiné des trains. On va le voir juste à l'écran, voilà. Donc ces trains, cet autorail a été construit en 88 exemplaires, et vous pouvez encore en voir un à la Cité du Train de Mulhouse. 88 exemplaires, et d'ailleurs c'est pas l'écrivain que je veux dire ça, c'est dans les trains qu'on prend son temps pour lire un peu. Hein. Ah ben j'espère quand même, hein, j'espère que les gens ont cette possibilité. Alors je vous propose aujourd'hui un ouvrage de Gilles Laporte, La fiancée anglaise. Alors Gilles Laporte n'est pas du tout à son premier galop d'essai, bien au contraire, une trentaine d'ouvrages, des prix de renom, et Gilles Laporte va nous emmener finalement dans le quotidien de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une affaire un peu difficile. C'est l'histoire d'un homme qui va mourir à l'explosion d'un torpilleur en 1945, et cet homme, il a un fils de cœur. Ce fils de cœur s'appelle Robert Forester. Il faut que je pompe quand même. Robert Forester. Et Robert Forester va décider en 1997, bien des années après, de se rendre en France et de rencontrer la famille française. Évidemment, sa mère est contre tout voyage, elle ne veut pas retourner dans le passé, elle ne veut pas fouiller. Et eh bien lui, il est reçu comme un chien dans un jeu de quilles et il repart en Angleterre. Et c'est sa nièce de cœur aussi, française, qui va partir à la découverte du passé. Alors c'est un roman d'amour, un roman sur la quête de l'identité, c'est surtout un roman magnifiquement écrit, où il y a un rapport entre la finesse et la tension, et à chaque fois on est ballotté d'un coup à l'autre. Ça s'appelle La fiancée anglaise, oui, de Gilles Laporte. Gilles Laporte, et c'est aux Presses de la Cité. Voilà, et parmi les coups de cœur, vous nous en proposez 3 chaque semaine, il y a Rumeur de la Soufrière, c'est bien cela? Oui, alors ça, c'est un bijou. J'ai découvert cet ouvrage vraiment dans un rayon de librairie cet été, voilà, en vaquant à mes occupations. Et tout de suite, dès les premières pages, j'ai senti que ce livre-là allait changer aussi la vie des lecteurs. C'est quoi qui vous a accroché? Alors déjà, la Guadeloupe, parce que moi j'y suis très attaché, Okay. donc il y a un caractère très personnel aussi dans l'ouvrage, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une saga familiale où l'histoire de la colonisation, l'histoire de la canne à sucre est au cœur du roman, avec la difficulté de l'esclavage, avec aussi une famille bordelaise qui va partir aux Antilles pour pouvoir revivre finalement ce qu'ils ont vécu en France et qu'ils n'arrivent plus à avoir entre les mains. C'est un roman qui va vous faire vibrer, parce que vous allez redécouvrir toute l'histoire de l'île de la Guadeloupe, des îles de la Guadeloupe, et en même temps, vous allez avoir la finesse de la psychologie de chaque personnage qui a été détaillé, parce que José Locus est docteur en psychologie, et il a fait un livre remarquable. Enfin, ça, c'est remarquable. Remarquable, et si en plus vous voulez continuer à profiter de l'été en cette rentrée, c'est le livre idéal. Voilà, c'est Rumeur de la Soufrière. Parmi les 3, Yann Erlaché, entre celui-ci, Gilles Laporte, et la bande dessinée, lequel a vos faveurs? Bah, la bande dessinée, déjà, elle a l'air bien plus courte que les autres. Déjà pour cette raison, et puis ça parle de voiture, donc forcément ça sera plus facile à lire. Voilà, Yvan. Ah, La fiancée anglaise, Ça ça a l'air va. passionnant. En tout cas, c'était bien expliqué.